Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi. Et ce soir, nous recevons un chanteur, rappeur, MC de la tribu de Montfaoué. Il s'agit de Look Style, sommaire. Look Style est un artiste prometteur, originaire de la commune de Poya. Cela fait quelques temps qu'il est sévi sur la toile ou en live dans les concerts. Cet habitué de la scène Sound System nous parlera de sa passion et de son parcours dans la musique. Dans une seconde partie, nous découvrirons le nouvel épisode de Weari et Cédric sera présent pour nous raconter son dernier tournage à la recherche des lézards endémiques. Mais tout de suite, je vous propose de regarder cette petite vidéo dans le flow de Look Style. Celui que tout le monde surnomme Lux, à Montfaoué, nous a ouvert les portes de son univers, chez ses parents à la tribu, là où la musique a commencé pour lui. Et on avait trafiqué un truc avec des bois comme ça là qu'on avait coupé là, un angle comme ça là, et après on avait coincé des boîtes d'œufs bien taillées, coupées et tout, pour faire un genre de anti-pop ou je sais pas trop quoi là. Ça, on avait vu ça dans les vidéos. Et du coup on faisait ça, puis j'avais acheté le matos, puis on commençait comme ça. Ouais, c'est parti de cette petite cabane quoi. Et maintenant c'est devenu la cuisine tu vois, mais c'était là. Du coup ouais c'était là, et du coup on posait le matos ici, puis on faisait du son là. Ça a bien changé depuis, c'est il y a quelques années. Look Style commence alors la musique avec son cousin surnommé Mestakila. Leurs débuts sont prometteurs. Malheureusement, son cousin disparaît tragiquement dans un accident de la route quelques années plus tard. Lui c'était Mesta, c'était un cousin là, il habitait pas loin là, il habitait je sais pas 200 mètres là derrière. Et on a grandi ensemble et tout. C'était un moment dur, c'était en mode t'as envie de tout lâcher tout ça, mais ouais, après j'ai repris le truc. Avec Mesta là, on était posé ici là jusqu'à je sais pas quelle heure du soir là. On chantait là. Et les gens autour ils entendaient pas la musique, du coup nous il y avait que nous deux, on était dans l'ambiance avec les casques et à chaque fois qu'on est dans une soirée on se dit ah, tu te rappelles hier on était où? Je dis ouais, on était dans la montagne là en train de suer comme des gros cochons là et tout. Et là on est dans une grosse soirée en train d'attendre notre tour pour aller chanter. Quand je pense à toi, mais c'est à mon frère, je me dis qu'ils ont remporté ces batailles, mais ils gagneront par la guerre. Solide comme le roc ou le fer. Pour le faire à l'époque, c'était clair. À chaque lyrics, on parlait de nos vies, y'avait rien de fictif. Yeah. Tous ces efforts pour garder le cap, quitte à ne pas passer rare, j'aurais laissé une trace. On va partir du décor, même le jour où je m'efface. Batman, dis-leur au micro ne se lasse pas. Batman, dis-leur que je serai le guide dans les casse pas. Je parle de la vie de tous les jours, l'histoire de s'en sortir. Mon message c'est de donner la force aux jeunes pour qu'ils bougent un peu, pour qu'ils fassent autre chose de leur vie. Tu vois. Pas qu'ils fassent autre chose, mais qu'ils voient plus grand. La jeunesse, de toute façon, elle a toujours besoin d'être guidée. C'est obligé. Même nous, moi j'ai toujours besoin d'être guidé par mes oncles, par mes grands frères. Je passerai pas au-dessus. C'est une question de respect. Donc la jeunesse, bien sûr qu'elle a besoin d'être parlée. Si la jeunesse elle bat en couille, c'est parce qu'il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Soundboy du ghetto, je reviens remettre le compteur à zéro. Le compteur à zéro. Hey! Arrête de baver la canne, bordel, t'as rien dans le crâne. Ne te fie pas à mon allure, je vis dans une cabane. Je suis rarement en panne de nouveaux flots. Phénomène Mike, dès que je prends le micro, j'ai trouvé la faille, je te passe les détails. Cliquez pour refaire de la meilleure ragamuffin de bonne vibe. C'est évident, c'est Look Style qui met le feu à la paille. Aïe, je fais mes bails, oh, freestyle pour Caledonia. On est revenu pour représenter Caledonia. Ah. Voilà. Genre moi, je gagne pas des masses, mais je suis heureux de faire ce que je fais. Parce que je fais ce que j'aime. Je vise pas les étoiles, je veux juste bien vivre, c'est tout. Juste bien vivre. Et Look Style est dans les studios avec nous ce soir. Bonsoir Look Style. Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien. Alors comment ça se passe? T'es descendu de Montfaoué là? Ouais, je suis descendu de la tribu là, direct. Direct dans les studios. On vient de voir cette petite vidéo du coup. Toi, t'es vraiment un artiste sound system. Ouais, à la base, ouais, je suis plus sur le système reggae, dancehall. Reggae, dancehall. Ouais. Multifacette quand même, parce que le hip-hop aussi, tu en fais. Ouais, j'en fais beaucoup aussi du hip-hop. Enfin,
je fais ce qui me vient comme ça. Si la prod elle m'inspire, bah, voilà, j'y vais quoi. J'aime toutes les musiques. Et dis-moi, on pouvait pas parler de tes débuts sans parler sans évoquer la mémoire de Mestakila du coup. Ouais, ça c'est une grande histoire aussi et tout. Ça fait partie un peu du... Ouais, c'est une grande étape de ma vie en vrai. Ouais, son départ et tout. 2009. Parce qu'on était sur une lancée et puis tout d'un coup ça s'est... Brusquement arrêté. Ouais. Mais toi, t'as continué. Ouais, j'ai continué. Bah, oblige, la famille aussi, ils étaient là derrière en mode là, faut pas lâcher. C'était un truc à vous deux, mais faut terminer le truc. Et bah, puis voilà. La famille, elle t'a boosté là-dessus. Merci la famille. Ils sont toujours là. On peut parler un petit peu du sound system parce que toi, tu m'en avais parlé, mais bon, le sound system, pour rappeler un petit peu aux téléspectateurs, c'est vrai qu'il suffit d'avoir une platine, un micro. Ouais, voilà. C'est assez simple. Toi, quand tu découvres ça, raconte-nous, ça se passe comment? C'est magique pour moi quand je vais dans des trucs comme ça et tout. Genre, nous, on faisait des scènes, on amenait notre clé USB ou on branchait notre téléphone et on faisait ça. Première fois que j'ai vu une table de DJ, j'ai pété un câble. Je fais, waouh, c'est ça, le scratch, les cuts. Ouais, c'était lourd. Et ouais, je m'amusais de ouf dans les sound systems. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Tu trouvais où tes instrumentales, ce qu'on appelle des redeems, c'est ça? Ouais, je trouvais mes instrus sur YouTube. Je suivais surtout les trucs à la jamaïcaine, du coup, tu vois, j'allais taper le son et je trouvais un chanteur et je voyais le nom du redeem derrière, direct, j'allais taper le redeem instrumental. Et puis je faisais ça. Et souvent, c'était du reggae, du dancehall. Beaucoup de reggae quand même. Ouais, parce que finalement, pour rappeler, c'est vrai que le sound system, c'est une pratique lyrics. Ouais. Pour les téléspectateurs, on a juste besoin d'une platine. Ouais. Du coup, toi, tu allais télécharger tes sons sur... Sur YouTube. Et puis voilà, hein, je posais mes sons avec mon Mac, là, mon ordi que j'avais acheté, et puis ma carte son, mon micro, le filtre et tout. Ouais, on avait un petit peu investi au début et tout. Même on avait investi, on savait même pas comment l'installer. On avait acheté les micros, mais on continue d'enregistrer avec le micro de l'ordi parce qu'on savait pas comment installer. Toi, tu as découvert ça sur Internet, j'imagine? Ouais, j'ai découvert ça sur Internet. Et... Après, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont aidé à installer les trucs et tout, tu vois. Et après, ça a pris de l'ampleur, je veux dire, dans les jeunes de la tribu? Bah ouais, grave, parce que les jeunes, ils étaient choqués de nous entendre comme ça. Genre, les mecs, ils allaient faire écouter les sons à d'autres gars ailleurs. Excellent. Et les gars, ils pensaient que, je sais pas, c'était des mecs de Nouméa et tout. Nous, ça nous faisait bien rigoler, tu vois. Et puis, voilà, ça a pris de l'ampleur et tout. Les jeunes, ils se sont lancés dedans aussi. J'ai des tas de cousins qui chantent, mais qui n'ont pas encore le cran d'aller sur scène et tout, devant des gens. Ils n'ont pas passé le pas encore. Ouais, j'ai juste un petit frère là qui me suit partout, là, Axel. Là. Ok. Et lui, il me back, il commence à chanter et tout. Ouais, c'est un long travail, donner confiance à ses frères un petit peu. Quand tu dis qu'il te back, c'est qu'il t'accompagne au chant en fait, c'est ouais, ça? Voilà, il m'accompagne, il fait les chœurs et tout. Ok. Et alors du coup, ton premier concert, c'est une anecdote particulière, non? Ouais, mon premier concert, je sais même plus, ça remonte en je sais plus trop quelle année. Mais ouais, on était en train de chanter, enfin on chantait à la messe et tout, et on préparait nos sons, on écrivait nos premiers sons en fait. Et il y a un papa là qui habite en haut de chez moi là, pas Eric là, il nous a dit frère, fiston, si votre truc c'est solide, il y a moyen là-bas, le truc de la musique, la fête communale à la tribu. À la tribu. Du coup, nous, on n'était pas trop chaud, on savait pas trop. Et puis, il nous a dit, de toute façon, je vais vous inscrire et tout. Et puis, voilà. Puis, ça démarrait comme ça. On a fait 3 sons comme ça sur la scène. On est descendu de scène, on était tout tremblants, moi et Mesta et tout. On était là, waouh, devant toute la famille, tous les gens de la tribu, tous les gens de Poya et tout qui étaient venus. Ouais, ça faisait un délire. Ouais, c'est chaud quand même, la première scène. T'es debout, je sais pas s'il faut lâcher le micro, faut l'attraper, t'es tout crispé là. Ouais, c'était un délire. Du coup, ce style de musique, on peut le développer en tribu ou faut forcément aller à Nouméa pour pratiquer? Non, on peut le développer en tribu, c'est accessible à tous, je pense. C'est juste les moyens, un peu de matos et puis beaucoup de volonté, quoi. Alors, dis-nous, du coup, depuis le temps que tu chantes, est-ce qu'on va avoir la chance, bientôt, de voir un album de Look Style dans les bacs? Normalement, ouais. Mais c'est lent, en fait. Normalement, je devais sortir un album cette année ou l'année dernière. Mais avec le temps, comment dire? Compliqué? Non, c'est pas ça, mais c'est... les sons, certains sons sont devenus obsolètes pour moi, tu vois.
Ah ouais, Ouais. passer à autre chose. Et du coup, je suis passé à autre chose. Et en fait, je sélectionne mes morceaux et je prends les meilleurs pour faire un CD, tu vois. Faire un maxi, je sais pas, un 21 titres ou un truc comme ça. Faire un gros titre parce que les gens, ils attendent depuis longtemps et on me dit de tous les côtés. Alors, c'est quand que tu sors ton album? Je dis, bah... Quand je serai Bientôt. sorti de mon Faoué, déjà, ce serait Voilà. bien. Ouais. Mais quand tu parles de sons obsolètes, du coup, c'est des sons qui te parlent plus, c'est une ambiance, c'est une vibe qui est plus Non, là. non, c'est pas ça, mais je crois, pour créer un univers, tu vois. Parce que mon délire, c'est le sound system et je veux que ça se reflète dans mes morceaux. Je veux que ça bouge. Et je fais beaucoup de sons, tu vois, je veux faire des trucs... Enfin, un truc sensé, quoi. Tout à fait. Mais du coup, tu t'essayes aussi à d'autres styles, j'imagine, en ce moment? Ouais, je m'essaye à de l'afro, hip-hop, de l'afro-trap. Multicasquette. Ouais, je suis multicasquette. Excellent. Mais justement, on va regarder un petit extrait de vidéo que tu as sorti durant ces derniers temps, on va dire? Ouais. Allez, on regarde ça tout de suite pour voir un petit peu l'univers de Lux. Quoi qu'il arrive, ne baisse pas les armes, yo. It's my life, girl, my life is gangsta life, oh. Business forever, bad boy, rebelle dans l'âme. Quoi qu'il arrive, ne baisse pas les armes, yo. Pur sang son royaume, micro DJ number one, GIB et Look Style. J'ai déjà les red lights, mais je suis toujours dans le move. Bad boy comme un Ken, oh, faut que ça bouge. J'ai parlé qu'ici y a des bad boys par là. Qui aurait dit que tous nos projets seraient réduits ensemble? Oui, je vais changer de vie pour toi. Comment effacer toutes ces années qu'on a passées ensemble? Et tu te sens libre et moi vide. Revenu tout droit de mon fire. Again and again and again and again and again. Hey yo, DJ, mets-le le maxi, mets-le le volume, burning fire. Everyday rock à muffin, qu'il le sent comme un Beretta. Que de bonnes vibrations de Kanaki à Kingston. L'univers de Look Style. Du coup, tu n'as pas encore sorti d'album, mais tu es sur une compile. Est-ce que tu peux nous en parler, qui est sortie? Ouais, je suis sur la campagne le Blacklist là, de Jibe, là, qui est sorti, je crois qu'il est sorti l'année dernière. Et ouais, on est plusieurs artistes sur des prods de Benji, là, chez Steel Dream Record. C'est le label, ça? Ouais, c'est plus le studio. Ok. Ouais. Et du coup, ouais, je suis sur la compile sur 200, je crois. Et ouais, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est des featuring, t'es tout seul? Bah ouais, sur un des sons, je suis en featuring avec Old Africa, là. Et sur l'autre, ouais, c'est Love, le son reggae, là, qui passe à la télé. Du coup, par rapport à ça, il y a une tournée là qui se prépare incessamment sous peu là en ce moment. Tu Ouais, peux le nous en parler? Smile Tour musique. Ouais. Ça a été lancé par Benji là pour la promotion de son album. Et du coup, on tourne sur des scènes à Nouméa là et normalement dans le Nord aussi. Ouais, normalement dans le Nord en août, je crois. À Pointe-Dimier, il y a une date à la Bodega, une date. La première date en tout cas, c'est 1880 et c'est ce soir. Et c'est ce soir. Et tu y vas après là? Ouais, direct. Comment ça se passe? Tu sors de l'interview, tu mets ton Ouais, habit j'ai de super-héros? Une BM là qui m'attend dehors et tout, je vais aller là, ça va filer. Ah yes. Une BM orange. Donc ce soir, à ne pas louper? Bah ouais, à ne pas louper. Venez. 1881. Donc c'est le début de la tournée Smile Music Tour. Ouais. Ça, c'est des rencontres. Là, on parlait de Benji, mais c'est ce genre de rencontres qui fait avancer dans la musique? Ouais, j'avoue, Benji, il m'a fait beaucoup avancer. C'est des rencontres enrichissantes, tu vois. Même avec mon DJ et tout, à la base, qui est Boz, là. Yes. Tout ça, ça s'est fait par hasard. Je faisais du stop, il me ramasse. Et on va à Nouméa. Et d'un coup, il me dit, bah, tu veux pas aller à une soirée? Je vais à la soirée et je rencontre Benji le soir. Et puis voilà, c'est parti de là. Et comme quoi, hein. Comme quoi, voilà, faut laisser faire les choses. Alors, avec toi, tu es habitué de la scène Sound System, eux aussi, mais tu as découvert un petit peu la scène avec un groupe, c'est ça? Accompagné plutôt? Backé? Non, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait que du truc DJ. Là, c'est tout nouveau pour moi
pour jouer avec un groupe et tout. Si, j'avais déjà joué avec un groupe, bien sûr, à Point d'Imé, quand il y avait un truc à faire en freestyle avec R.I.D.M. et tout. Bah, puis voilà, c'est les seuls moments en fait où j'ai joué avec des groupes. Toi, ta musique, tu parles assez simplement, en fin de compte, de la vie de tous les jours, si je puis dire. Ouais, voilà. Exact, je sais pas, je m'aventure pas dans des sujets trop sérieux que je contrôle pas, comme je sais pas. Enfin, je découvre des sujets où je suis pas trop au courant, parce que je reste à la tribu et au final, je suis pas très informé parce que je suis pas trop connecté, je regarde pas trop la télé. Et voilà. Il y a des chansons d'amour aussi, quand même, on voit ça. Hein. Ouais, j'avoue. Ah, l'amour, hein. Si tu chantes pas l'amour, il reste quoi? La guerre. C'est ça. Et la musique, c'est vraiment un moyen pour toi de... Ouais, c'est un moyen pour moi de m'exprimer parce qu'en final, je parle pas beaucoup. Genre là, j'ai voulu te larguer, je voulais pas venir à l'émission. Mais t'es quand même venu et je t'en remercie. Oui. Et tu vas rester avec nous, mais là, disons que la partie de l'émission avec toi, elle s'achève ici. Merci. Donc merci à toi, Lookstyle, d'être venu, mais tu restes avec nous. Et je vous propose maintenant de découvrir ensemble le prochain magazine inédit de Wehari. Jingle. Alors ce soir, nous avons la chance de découvrir le nouvel épisode de Wehari qui est parti à la découverte du lézard endémique. Et Cédric sera là avec nous pour en parler tout de suite. Mais avant tout, on regarde ce petit extrait. On a trouvé un, ouais, enfin. Gros morceau de bois pourri là. Oui. Bah ça, si tu regardes bien, en fait, Ouais. c'est une espèce de village dans la forêt. Quoi. Tu vas trouver toute une faune spéciale. Il y aura des scolopodes, il y aura plein de mules et tout. Et tu auras ce fameux aussi petit 5 fouineur là. Tu vois? Et là, Ces tu lui toutes fais, petites là, pattes tu à lui fais voir. pas mal? Non, c'est pour ça que je le tiens par la patte. Ouais. Ça, je le serre tout doucement. Ouais. Et il n'est pas là stressé, surtout pas Ok. par la queue. Parce que tu as vu, les reptiles, ils perdent Oui, leur queue ouais. pour se défendre. Ok. Donc si je veux pas l'embêter, je l'attrape par la petite patte là. Et Cédric nous a rejoint en plateau. Bonsoir Cédric. Bonsoir. On a vu un très bel extrait là à l'image. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste du lézard? Qu'est-ce qui t'a poussé à en faire un magazine? Antoine Reiss, PTM, Oh, qui est revenu sur un sujet JT et il m'a parlé du lézard. Et de là, je me suis penché un peu et j'ai fait mes petites recherches. Et là, j'ai vu qu'il y avait en Macédonie 90-12% de taux d'endémisme. ah ouais, Et c'est là que j'ai dit, hein, comment ça? Parce qu'on les voit pas en fait. on les voit Ça. pas. Ouais. On les voit pas, puis tu t'en... Enfin, c'est pas que tu t'en fous, mais quand tu les vois pas, tu dis, bon, ils sont là, et puis ils sont là, quoi. Ils sont là. Tu vois le gecko, tu vois celui qui est dans ton jardin, et tu dis, ah, ils sont là. Voilà. Donc c'est ça que tu as découvert à propos du lézard endémique ou tu as Ben, ça découvert m'a d'autres poussé, choses? c'est la curiosité en fait, d'aller Ouais. les voir en forêt, là avec Julien Breton, le Breton pardon derrière, qui lui est spécialisé, il fait pas mal de choses, Ouais. donc voilà, on le connaît plus sur la permaculture, Effectivement. mais là sur les lézards, il a son mot à dire, donc on est parti avec lui en forêt pour qu'il nous en parle, voilà. Magnifique image en tout cas. Et justement, pour parler des images, comment on fait pour filmer des lézards? Enfin, je veux dire, c'est carrément du reportage animalier, il faut rester des heures dans la brousse. Non mais là on a eu du bol, là, papa. Là c'est parce que les lézards, ils ont bien voulu, tu vois, Ah. autant en fait. Ils ont bien voulu sortir. Oui. c'est pas. Là, on en a eu 2 de la famille des 5. Et les 5, ben, ils sortent en journée. Parce que tu as 2 grandes familles. Tu as les 5 et les geckos. Ok, Bon, en gros, les geckos, les margouillards, le soir, tu le vois à côté Ah oui, de l'ampoule. les petits Ça, margouillards. c'est les geckos qui sortent que la nuit. Ouais. Et tu as les 5, ben, c'est tous ceux qui partent, tous ceux que tu peux voir en forêt le jour. Et puis des fois, dans ton jardin aussi, tu aperçois 2-3 lézards. Ben, ceux-là font partie de la famille des 5. Bon, le margouillard, c'est pas endémique, on est d'accord? Non, le margouillard, lui, il n'est pas endémique. Ça fait partie de cette famille. Alors, le margouillard n'est pas endémique, mais il fait partie de la famille des geckos. Ok. Voilà. Justement, le lézard en Calédonie, enfin, on sait que ça a une symbolique assez forte. Est-ce que tu as réussi à retranscrire ce côté Eh ben, j'ai approché, on va dire, les vieux de l'ère Ranatu du côté de Kanala, Ok.
Il faut du temps en fait, parce que dans certains clans, ils ont le totem du lézard. Ouais. Donc on a approché, mais tu approches pas par téléphone en fait. Tu suis un sentier, tu emmènes un geste et tu demandes. Ok. Tu demandes et à eux de voir si oui ou non donnent la parole pour parler de leur totem. Ah ouais, c'est Donc nous on a très sérieux. voilà, on a laissé faire les choses et puis on s'est dit la prochaine fois peut-être. Et toi, Luke, ça te parle un petit peu le lézard? Ouais, c'est le totem de ma mère, mais j'en sais pas plus. Ah. Je savais même pas qu'il y avait 5 lézards comme ça. Là. Les gros aussi font partie du truc, là, les gros. Oui, les gros c'est les 5, ceux de jour là, quand tu les vois de jour. Oui. D'accord. Mais là, Julien, il nous dit que si tu rentres en forêt la nuit, si tu vois des geckos, t'es sûr que c'est endémique. Ah d'accord. Ah, ils sortent que la nuit. Ces geckos, oui, t'as des... Ces geckos, la lumière. Non, enfin, quand tu les éclaires, là, ils sont en mode... Laisse-nous tranquille, tu vois. T'es à la lumière, tu fais ça. Là, t'es un gecko, il fait... passe, s'il te plaît. Non, voilà, quoi. Bon, là, on les a un peu embêtés, mais sinon, il faut les laisser tranquilles. C'est les gardiens. Oui. Voilà. Bah, en tout cas, merci Cédric pour ces petites précisions sur les lézards. Et notre émission touche à sa fin pour nous, les gars. On va maintenant accueillir Stéphanie pour les idées sorties. Jingle. Salut Steph. Bonsoir. Content de te revoir. Ah ben moi aussi Mathieu. Alors, ce soir au menu, pour mes idées sorties pour ce week-end, mais pas que, vous allez le comprendre après, nous parlerons donc de maisons, de décoration, d'avocats aussi, ce fruit exotique aux nombreux bienfaits, mais également de tourisme vert. Alors, si vous avez besoin de conseils pour aménager donc votre maison, sachez en fait que, ou pour en acheter aussi une, tac, ou pour en faire construire. Donc, il y a le salon de l'habitat déco qui répondra à toutes vos attentes. Donc, il y a plus de 130 exposants qui pourront vous accueillir, vous conseiller. Donc, ça se passe au parc, donc des expositions. Ah, tac. Ah. Non, mais ça fait Tac, tout seul non. normalement. Ok, bon. À Nouville, c'est bien, tu m'ôtes le mot de la bouche, Cédric, hein, c'est bien. À Nouville sur Nouméa. Donc ça a commencé donc d'ailleurs aujourd'hui et sera ouvert ce samedi de 9h à 18h, mais également ce dimanche de 9h à 17h. L'entrée est libre. Merci. Donc voilà pour cela. Donc si maintenant vous aimez donc la nature, On adore. donc vous avez envie de vous dégourdir les jambes en découvrant de magnifiques paysages, je pense que la balade sur le sentier panoramique donc de la tribu de Kwandé à la fois, proposée dans le cadre de la fête de l'écotourisme qui se tiendra jusqu'au 13 juin prochain, vous plaira. Repas à la maison commune et atelier de tressage vous y attendent. Donc si cette sortie vous intéresse, c'est Marie-Claude qui est guide de randonnée diplômée qui vous attend à la tribu de Kwandé ce samedi 8 mai, donc dès 8h. Pour le tarif? Écoute, pour l'instant, Pardon. tu poses toujours des questions, Cédric, hein, mais tu as raison. Écoute bien, j'ai appris une autre information, donc tu auras toutes les réponses justement sur ce que je vais te dire. Donc, en tout cas, il faut savoir que les communes de La Foix, de Moindou, mais également de Farinou, donc fêtent donc l'écotourisme donc de manière ludique jusqu'au 13 juin afin de sensibiliser la population calédonienne à l'importance de préserver donc notre environnement. Donc un certain nombre donc d'activités vous seront proposées donc et vous pouvez retrouver en fait toutes ces informations dont le tarif aussi vu que ça t'intéresse Cédric sur le site www.destinationprovincesud.nc et j'ai oublié parce qu'il y a aussi la commune de Saramé en fait qui participe à cette fête. Donc voilà, tu auras toutes les informations, Merci. tout ce que tu veux sur ce site. Yes. Enfin, donc si vous êtes plutôt donc de faim gourmet, que vous avez envie de redécouvrir le pays ningonais, sachez que l'avocat fruit roi donc de l'île de Marais, excellent d'ailleurs pour la santé, d'après de nombreuses études scientifiques, eh bien il sera à l'honneur donc à la tribu de Netché, donc du 13. Ils sont beaux, hein. Voilà, donc oui. Moi, j'aime pas trop l'avocat. Hein. Ah, donc voilà, donc Netché, donc du 13 au 16 mai donc prochain. Donc notez bien en fait aussi dans votre agenda. Donc si ça vous intéresse, donc vraiment, donc pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 242 263 ou bien vous rendre sur le site www.il-loyauté.com. Tu as bien noté, Cédric? 242, 263, c'est ça? C'est très bien. Voilà. Cédric va tourner un Wehari du coup. Ah. Et voilà, j'ai remis 242 263 et le site internet où il y aura toutes les informations. Donc ça, c'est la semaine, le week-end prochain. Comme ça, vous anticipez. Merci Steph. C'est pour moi. toutes ces idées sorties. Et n'oubliez pas du coup que votre magazine Wehari, c'est ce samedi à 18h30 sur Caledonia. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site caledonia.nc. Et ce soir, à suivre, à 19h25, l'émission Entre deux accords avec
Tissia qui rencontrera Florent Moreau. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous et bon week-end sur Calédonia.